Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, c'est une vidéo, un test comparatif entre trois logiciels pour voir lequel est supérieur au niveau de la réduction du bruit. Antérieurement, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, je vous invite à la visionner, où j'explique qu'est-ce que la réduction de bruit et je vous donne des exemples dans Affinity Photo. Je vais vous mettre le lien ici en haut à droite de la vidéo. Alors aujourd'hui, on va réduire le... Bonne vidéo. Alors, on va commencer avec le logiciel Darktable. Voici la photo avec laquelle on va utiliser la réduction du bruit dans les trois logiciels. Une photographie dont les exifs sont quand même assez élevés à 16 000 ISO. Dans Darktable, pour la réduction de bruit, on peut utiliser trois modules. On a le module égaliseur de contraste ici. On a également le filtre passe-bas et la réduction bruit profil. Alors, les deux premiers, on peut les utiliser lorsqu'il y a un bruit, un léger bruit, si on peut dire. Et lorsqu'on monte vraiment beaucoup dans les ISO, c'est préférable d'utiliser la réduction bruit profil. Alors, on va utiliser deux modules. Un qui va vraiment toucher la chrominance, soit la couleur, et le deuxième, la luminance, soit le bruit de luminosité. Alors, pour commencer, on va prendre le premier module, réduction de bruit. On va ici dans la fenêtre déroulable, Darktable va identifier votre boîtier. Il va maintenant falloir identifier les ISO de la photographie. Alors ici, on est à 16 000 ISO. Pour le premier module, on va venir dans le menu déroulable ici, puis sélectionner Ondelette, qui est préférable pour la chrominance ici. Après, on va venir cliquer Mode de fusion et on va choisir dans le menu déroulable Chromaticité. Lorsqu'on fait la réduction de bruit, c'est préférable de zoomer à 100% de l'image pour voir les effets. Étant donné que c'est une vidéo, je vais mettre ma photographie à 200%. Si je coche et je décoche le module, on va voir que ça s'applique vraiment sur la couleur. On le voit ici dans les couleurs mauves, là, ça disparaît. Évidemment, on peut jouer avec les curseurs de la force et puis les ombres et puis la correction du biais pour finir l'ajustement. Là, on va venir ici créer une nouvelle instance. Dans Affinity Photo, on dirait un nouveau calque, mais dans Darktable, c'est une nouvelle instance avec le clic droit de la souris. Puis, on a un deuxième module qui va apparaître et puis on va faire nos ajustements sur ce deuxième module sur la luminance, autrement dit, la luminosité, le bruit de luminosité. Contrairement à tantôt où on a choisi Ondelette, là, cette fois-ci, on va cliquer sur le menu déroulable et on va cliquer sur Moyenne non locale. Par la suite, dans le mode de fusion, on va venir sélectionner Luminosité. Encore une fois, on a tous nos curseurs d'ajustement ici et vous pouvez les régler selon votre convenance. Maintenant, si on dézoome dans l'image, on arrive à ce résultat. Évidemment, cette façon de faire, ça s'applique lorsque les ISO sont assez élevés et très élevés. Maintenant, on se retrouve dans l'interface de NX Studio. On a l'onglet ici « Ajuster les détails » et puis on a la réduction du bruit. Comme dans Darktable, on va maintenant zoomer dans notre image et on va cocher la case « Réduction du bruit ». Dans le menu déroulable, on a trois options « Plus rapide »,« Qualité supérieure » et « Qualité supérieure à 2013 ». Moi ici, je vais utiliser « Qualité supérieure à 2013 ». Pour commencer, on va agir sur le bruit de luminance. L'intensité, je l'ai réglé à 60, le détail à 50. Pour ce qui est de la chrominance maintenant, l'intensité à 62 et les détails à 50. Évidemment, encore une fois, c'est à vous de juger votre seuil de tolérance par rapport au bruit. Si je fais le avant et le après, on voit bien le travail que NX Studio effectue. Maintenant, on se retrouve dans Développe Persona du logiciel Affinity Photo. On peut régler notre réduction de bruit à partir de Développe Persona en allant dans l'onglet Détails. Puis là, on va jouer encore une fois sur la luminance, les détails de la luminance, contribution du bruit de luminance, couleur et contribution du bruit de la chrominance. Mais je ne ferai pas mon ajustement ici. Je vais cliquer sur Développer pour aller dans Affinity Photo. Dans Affinity Photo, si on va dans le menu Calque et puis Nouveau calque de fil dynamique, on a l'onglet Bruit et Anti-bruit. Alors, il nous crée un calque de réglage. Alors, c'est de la façon non destructive de faire la réduction de bruit dans Affinity Photo. Et puis, on peut régler, encore une fois, la luminance, le détail de la luminance,
contribution du bruit de luminance, la couleur et contribution du bruit de la chrominance. Mais je trouve que avec ce calque de réglage, c'est plus en douceur et on y va de façon moins précise. Je vais vous montrer une autre façon de faire qui, à mon avis, est plus efficace. Par contre, il y a un désavantage, c'est que c'est destructif. Ce que j'entends par destructif, c'est-à-dire qu'on va passer par le menu filtre et le filtre va s'appliquer directement sur notre calque d'arrière-plan. Donc, il n'y a pas moyen de revenir en arrière à part de revenir immédiatement dans le menu édition pour annuler la fonction. Mais si on fait d'autres calques de réglage par la suite, là, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a une autre façon qu'on peut le faire, par contre, c'est en dupliquant le calque et faire notre ajustement en passant par filtre, bruit et anti-bruit. On va cliquer ici sur le avant, le après. Voilà. Mais on va zoomer dans l'image, évidemment, comme on a fait avec les autres logiciels. Alors, on va refaire notre filtre, bruit et anti-bruit. On voit le avant et le après. Voilà. Et encore une fois, là, on va jouer avec la luminance et les autres curseurs. Et là, on peut voir que vraiment, en passant par le filtre, les ajustements sont encore plus prononcés et c'est plus facile à gérer. Alors, je préfère passer par le filtre. Une fois que c'est terminé, on clique sur « Appliquer ». On va maintenant résumer nos 3 retouches réduction de bruit avec les 3 logiciels. Alors, la photo présentement à l'écran, c'est avec Affinity Photo. La seconde, c'est avec Darktable. Là, on peut voir là, les différences au niveau du développement des logiciels, au niveau de la couleur, tout ça, mais ça, c'est le traitement de base. Alors, on n'a pas fait d'autres réglages à part que le logiciel qui a traité les traitements de base. Alors, il y a des différences et ça, c'est normal. Le seul traitement que moi j'ai appliqué, c'est la réduction de bruit. Alors, si on compare avec Affinity Photo, c'est quand même assez similaire. Et NX Studio, la même chose. Alors, d'emblée, je serais porté à dire que les 3 logiciels s'équivaut au niveau du traitement réduction de bruit. Qu'on prenne un ou l'autre, on va arriver sensiblement au même résultat. Là, je vais vous le montrer en zoomant dans l'image. Évidemment, il y a des légères différences, mais c'est dans l'application des micro-réglages. Mais si on arrive vraiment à peaufiner nos réglages, ça va être quand même très similaire. Alors, là, les 3 logiciels sont très bons au niveau de la réduction des bruits. J'avais créé un sondage dans la section communauté de la chaîne. Et puis, selon vos réponses, il y a beaucoup de personnes qui utilisent un autre logiciel pour la réduction du bruit. Alors, en commentaire, ce serait vraiment intéressant de savoir lequel vous utilisez. Je sais que le logiciel Topaz est très populaire. Je ne l'ai jamais utilisé moi-même. Peut-être dans le futur, je pourrais en faire l'acquisition et le tester. Puis, éventuellement, comparer les résultats. Alors, voici ce qui termine aujourd'hui cette vidéo sur la réduction de bruit. Alors, je vous remercie et on se dit à la prochaine fois. Je vais vous mettre le lien ici.